Le split tone, c'est l'outil qui va te permettre d'avoir une subtilité à ton image. J'en ai déjà fait une vidéo concernant un DCTL qui était gratuit, mais là, je suis tombé en fait sur une vidéo de Joe Work il y a quelques semaines et j'ai décidé en fait de vous la faire partager en fait en français parce que je pense que ça va aider pas mal de personnes. Donc, je vais vous montrer d'abord l'arbre de nœuds. Mais juste avant ça, n'hésite pas à liker, commenter, me dire si t'aimes ce genre de vidéo. Abonne-toi aussi. Donc en fait, le split tone, c'est vraiment l'outil qui va te permettre d'avoir une subtilité à ton image, de vraiment donner un aspect plus poussé à ton look de manière très subtile et je vais te montrer en fait une technique qui est incroyable. Donc là j'ai fait juste un arbre de nœuds qui est vraiment simpliste pour que tu comprennes. Donc je travaille sous The Aces, donc il n'y a rien à faire, j'ai juste rentré l'IDT, c'est du Sony. Là en correction colorimétrique, j'ai juste baissé, je vais juste ajouter du contraste rapidement, tu vois. Donc voilà. On est déjà passé de ça à ça rapidement. Je vais ajouter juste un peu plus de saturation avec le color slice. Voilà. Juste, je vais baisser à -1. Voilà. Donc, on est passé de ça à ça. Donc déjà, c'est déjà clean, tu vois. Il y a quand même cet aspect assez orangé parce que c'est l'ambiance que les gens ont voulu mettre, le réal. Je vais te montrer directement. Donc, ce qu'il faut faire pour cette technique, c'est d'avoir le gris moyen. Donc, le gris moyen, en fait, ça va correspondre à ton espace colorimétrique. Donc, moi, je suis en A6. Il est très simple à avoir. Il y a un DCTL qui existe, qui est gratuit. Mais sinon, tu as juste, en fait, à baisser la saturation complètement, baisser le contraste complètement, de faire Alt S, et pas Altesse, t'as capté, et de chercher en fait la courbe et de juste piper dessus. Et donc voilà, là t'as ton gris moyen directement. Donc tu peux delete, copier, delete. Et là on va rentrer dans le vif du sujet les amis. Ce nœud composé sera directement dans la description, donc tu pourras directement l'importer dans ton Power Grade en fait et de le drop directement dans ton arbre de nœuds et ça va te mettre un split tone directement. Donc je vais t'expliquer tout ça. Généralement en fait les gens ils faisaient ça pour faire un split tone. Donc en fait, ils vont sélectionner les teintes de peau. On va juste faire ça rapidement, tu vois, juste pour que tu comprennes et que ça parle, quoi. Donc là, j'ai fait vraiment très brièvement, hein. Et là, ils vont juste apporter peut-être du bleu, voilà, comme ça. Donc là, on voit que les teintes de peau sont correctes, tu vois. Donc, en gros, ils sont pas altérés. Mais en fait, au-delà des teintes de peau, il y a autre chose aussi à protéger. Et je vais te le montrer directement. Je vais te montrer pourquoi c'est mieux d'utiliser cette technique-là. Donc en fait, ça va juste apporter de la saturation ou diminuer la saturation juste dans les shadows ou dans le split tone directement. Et après, en fait, tu as la source, tout est lié à la source. Là, tu as les neutrales, neutral skin, neutral, les shadows et les highlights. Donc la highlight, c'est vraiment tout ce qui est principal, c'est vraiment le nœud prioritaire par rapport à tout pour vraiment avoir les hautes lumières qui sont préservées. Et là, tu as la post-saturation, donc directement apporter de la saturation ou diminuer de la saturation de tout ton arbre de nœuds, sauf les highlights qui est séparé. Donc je vais te montrer en fait, tout simplement. Donc là, on a juste copié le nœud, donc on a directement le middle gray. Je vais juste ouvrir en grand. Donc comme ça, tu vois en plein écran et ça te fait kiffer le papille. Les pupilles plutôt. Donc, on va juste jouer directement avec les courbes, tu vois. Attends, est-ce que c'est activé ou pas? Si c'est activé, c'est good. Donc, on va juste jouer avec les courbes. Juste baisser pour avoir un aspect plus bleuté dans les basses lumières. Voilà. On va juste avoir un aspect plus vert, je préfère. Et là, dans les hautes lumières, on va juste... Voilà, un aspect un peu plus comme ça. On va juste apporter un peu de contraste à tout ça. Là. Et... Ah, mince, c'est pas ça. C'est ça. Voilà. Voilà. Donc là, on a juste fait en deux clics, hein, littéralement, un split tone, tout simplement, tu vois. Donc un split tone, et je vais te montrer pourquoi l'importance d'avoir des neutrales, d'avoir en fait des nœuds qui viennent protéger certaines parties en fait de ton look. Donc je vais tout delete, juste cliquer ça, cliquer ça, cliquer ça. Donc là on voit que c'est le look de base, tu vois, le split tone. Mais en fait, parce que j'ai touché à la luminance, de base, tu vois, tu touches pas à la luminance, tu vois, dans le split tone, mais là on va juste contraster légèrement un peu plus, quoi. Je pourrais le faire en amont, mais on va le dire qu'on le fait là. Donc là, en fait, tout a été altéré. Mais si tu fais ça, tu récupères les shadows, tu vois. En fait, c'est les shadows qui sont sélectionnés directement. Et tu peux jouer ici avec le quai de sortie. Donc en fait, si tu veux vraiment que ça soit préservé, tu mets à 100%. Si tu veux que ça soit moins préservé, tu mets à 20%, 30%, t'as compris, tu vois. Donc moi, je le mets à 800%.
pour que ça soit altéré légèrement par le look, mais qu'il soit quand même majoritairement préservé. Donc là, tu as les neutrales. Donc les neutrales, je vais l'activer. Donc ça va être tout ce qui est neutre dans le sens gris, blanc, etc. Tu vois, donc là, il n'y a pas forcément... ça, c'est un peu ça, mais dans un autre plan, je vais te le montrer. Donc là, je l'ai mis à 50. Comme ça, en fait, tu as 50% du look qui altère et 50% où c'est neutral. Tu vois, il y a la neutralité par rapport à ça. Là, c'est les skin tones, tu vois. Donc, boum, je vais te faire... Voilà. Donc là, on a récupéré en fait tout ce qui est skin tone. Donc il y a aussi les parties de la lumière. Donc c'est orangé, il y a le pantalon, tout ça, tu vois. Donc on a tout récupéré. Donc c'est cool. Même la moto avec la lumière de la moto, etc. Tu vois, le bas. Et là, les highlights, ça va être uniquement bah, les hautes lumières, que malheureusement, là, on ne voit pas, mais sur notre plan, on le verra. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est apporter de la saturation si tu veux que ton look soit un peu plus poussé, tu vois. Donc, voilà, tout simplement. Et là, tu as créé un petit split tone de famille. Rapide, efficace, et tu as préservé vraiment les parties les plus importantes de ton image, tout en apportant en fait des nuances. Et donc, je vais juste copier l'étalonnage, tu vois. Là, je vais juste baisser légèrement pour avoir une ambiance un peu plus sombre. Refroidir légèrement. Juste rapide, hein, juste pour que tu voyes. Donc voilà, apporter la saturation, split tone. Donc là, on voit que le split tone, c'est pas forcément ce que j'aurais vu pour ce plan. On va tout réinitialiser. Réinitialiser sans ça, tu vois. Donc comment on peut faire? Bah, je crois que je peux faire ça en fait. Bon, voilà. Donc, je vais juste vouloir du vert dans les basses lumières. Voilà. Donc, il y a la lumière qui me tape là, donc je vois pas forcément bien, mais t'as compris le principe. Là, on va juste avoir une ambiance un peu plus verte aussi. On va enlever le rouge. Non, on va mettre du rouge plutôt et on va enlever le vert. Non, on va juste ajouter du vert, je pense. Et le bleu, on va le ramener légère. Non, on va le diminuer. Ok. Donc regarde, là, t'as ça, tu vois. On va juste apporter vite fait du contraste. Hop. On va juste pousser peut-être le look, hein. Franchement, on peut peut-être le pousser un peu plus. Hop, hop. Voilà, un petit look des familles. Là, c'est vraiment rapide, mais c'est juste pour te montrer la puissance de ce que tu peux faire. Donc, en fait, de base, c'est comme ça, tu vois. De base, dégueulasse. Après, j'ai touché au contraste, comme d'hab. Mais, boum, tu préserves les basses lumières, les neutrales. Et là, les neutrales, tu le vois bien, en fait, c'est tout ça, là. Tu vois, tout ce qui est gris, blanc, etc. Tu récupères vraiment davantage. Et comme avec le keyframe, tu peux le mettre à 100%. Tu vois. Donc là, au final, le look, il va altérer vraiment les parties qui sont hors des neutrales. Mais bon, je te conseille quand même de le garder à 50% ou même à 70%. Comme ça, au moins, c'est protégé, tu as quand même un petit look. Là, c'est les skins, directement. On récupère. Et notamment dans le ciel, hein, tu le vois, regarde. Je vais zoomer. Voilà, tu récupères vraiment tout ce qui est dans le ciel. Et le neutral qui est dissocié de tout ça, tu vois, va te permettre vraiment de récupérer. De base, c'est comme ça, qui est dégueulasse avec une teinte jaune, vert, bizarre. Et là, tu récupères, tu vois. Et tu peux élargir, bien sûr, tout est manuel, tout est plutôt modifiable, dans le sens où tout est nativement sur DaVinci, donc tu peux tout moduler. Donc, ça qui est cool. On va juste ajouter un peu plus de soft, voilà. Et voilà. Donc voilà, on a créé un petit split tone des familles, rapide, efficace. Et franchement, là, c'est vraiment, bah, je pense, une subtilité qu'il faut à ton look. Donc si tu veux pas utiliser en fait les courbes, tu peux aller directement ici, dans les roues normales. Au lieu d'aller dans les roues colorimétriques, tu vas dans les roues log. Et là, directement, tu peux constituer ton look. Donc là, on va mettre du vert, tu vois. On va mettre du l'orange. On va jouer avec les plages. Donc ça va te permettre en fait de jauger la sélection directement. Là, je te fais un truc vraiment rapide, hein, juste pour que tu comprennes le principe. Donc voilà. On a ajouté un peu plus de saturation pour avoir plus de puissance au look. Et donc, on est passé de ça à ça. Voilà. Et donc, on peut tout moduler. C'est-à-dire qu'en gros, si je veux que les shadows ils soient plus impactés par le look, je peux les diminuer, tu vois. Donc, je vais les mettre à 400. Ou vas-y, c'est bon. Et voilà. On est passé de ça à ça. Avant, après. Donc là, on voit que la teinte de poil est peut-être un peu trop rosée. Donc, on revient ici, au log. Et on va plus vers ici. Voilà, c'est un peu plus joli. Et voilà.
Donc si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à liker et t'abonner. C'était une façon de faire un split tone de façon différente que par les courbes qu'on voit, où c'est des DCTL qui sont payants ou gratuits, mais ça c'est vraiment nativement dans DaVinci Resolve. C'est disponible en fait dans la version gratuite ou studio, donc je sais que les DCTL c'est que dans la version studio que c'est disponible. Donc c'est accessible à tout le monde, c'est simple et efficace, tu as juste à le télécharger directement dans la barre de description, tu le drops directement dans ton arbre de nœuds et tu t'amuses tout simplement et tu auras un look vraiment plus cinématographique et subtil. Donc n'hésite pas à liker et t'abonner, on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis, peace.